Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur New World Info. Médiation entre la RDC et le Rwanda. Le président togolais, Faure Gnassingbé, a été pressenti pour reprendre les discussions. Une décision annoncée le 5 avril dernier par João Lourenço, président angolais et président en exercice de l'Union africaine lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'organisation. Pourquoi le choix du Togo? On en parle avec vous, notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. João Lourenço, qui occupait la fonction de médiateur depuis 2 ans, a donc confirmé son retrait et plaidé pour la continuité du dialogue entre Kinshasa et Kigali, mais ce sera sans lui. Oui, ce sera sans lui et à la limite on s'y attendait puisque il savait que c'était à son tour de prendre pratiquement la présidence de l'Union africaine. Il officialise quelque chose qu'il avait en quelque sorte préparé. Il n'y a pas de surprise sur le fait qu'il demande à ce que la médiation de l'Union africaine soit confiée à une autre personne pour que ça soit une médiation précise, bien qu'il aurait pu quand même en tant que premier responsable de l'Union africaine porter cette médiation, d'autant plus que le problème se trouve dans sa zone, parce que généralement ce que l'Union africaine fait, quand il y a un problème dans une des régions, on essaye de trouver le médiateur dans la région. Ici, cette fois, on trouve un médiateur en Afrique de l'Ouest pour aller régler des problèmes en Afrique pratiquement australe, centrale. Justement, et qu'est-ce qui justifierait ce choix, selon vos analyses? On ne nous a pas donné dans la proposition du président togolais des explications sur le choix. Mais on peut regarder ce qu'il a fait au niveau du Sahel en particulier, les militaires ivoiriens au niveau du Mali. Il a réussi quand même à faire en sorte que ces militaires puissent rentrer chez eux. C'est pas la seule médiation qu'il a eu à faire dans la région. Et ces médiations ont permis de résoudre certains problèmes ou parfois d'apaiser une tension comme ce qui s'est passé entre, de façon générale, les pays membres de l'AES et la CEDEAO. Mais on va sur un autre champ. On va sur un autre terrain qui n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest à la limite. Et certains disent qu'on lui a filé une patate chaude. Moi, je ne pense pas que ça soit une patate chaude, c'est une patate brûlante. Parce que les conflits par rapport à ce que l'on voit ici ne sont pas du tout les mêmes. Ce conflit, il est extrêmement complexe. Il date de combien d'années? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre le Rwanda et la RDC. C'est pas la première fois que la RDC plutôt a des problèmes avec le M23 ou avec les groupes armés de façon générale. Il y a, à mon avis, ce problème est beaucoup plus complexe que les problèmes que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, est-ce que les gens considèrent qu'il a les compétences en termes de diplomatie? C'est pourquoi on l'a choisi. Il faut qu'on fasse attention de ce côté-là parce que si le Qatar a réuni le président de la RDC et le président du Rwanda, je ne crois pas que c'est parce que les Qataris connaissent plus la diplomatie que les Africains. Mais c'est parce qu'ils avaient d'autres leviers qu'ils ont pu utiliser, qu'ils ont réussi à les mettre ensemble. Est-ce que l'Union africaine va mettre ces leviers à sa disposition? Est-ce qu'il sera soutenu par l'Union africaine? Parce que Lourenço ne le dit pas clairement, mais à demi-mot, c'est comme si on l'a regardé avec sa médiation sans véritablement l'appuyer. Si c'est dans ça qu'il va aller, ça risque d'être encore beaucoup plus difficile pour une situation qui est déjà compliquée. L'Union africaine fera-t-elle mieux pour appuyer le président Faure dans sa nouvelle mission, justement, et quel rôle va-t-il jouer lui-même en tant que médiateur dans ce contexte au niveau des Grands Lacs? En fait, une médiation demande un certain nombre de choses. La première chose, c'est la neutralité. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Même quand on est neutre, s'il y a une partie qui ne veut pas de vous comme médiateur, vous êtes déjà en face d'un problème par rapport au problème à la solution que vous cherchez à trouver. Autre chose, c'est la justice. Qu'on sache que ce qu'il propose, parce que c'est cette justice qui permet d'avoir une solution à long terme. Parce que quand ce n'est pas juste, on a mis de la poudre tout simplement sur les braises. Les braises sont toujours là, même si quand on ne les voit pas, la poudre est particulièrement chaude. Maintenant, ces éléments, il va falloir pouvoir les mettre en branle pour trouver une solution. Ce qui ne me semble pas facile
dans ce problème où on n'est pas en face de la RDC, le M23 comme on le présente. On a le Rwanda dedans. On n'a pas seulement le Rwanda dedans, il y a l'Ouganda qui est intéressé par cette question, il y a le Burundi qui avait envoyé des soldats, il y a l'Afrique du Sud qui avait envoyé également des soldats. Vous avez certaines multinationales, qui sont intéressées par ces minerais qui se trouvent dans ces zones, qui n'ont pas hésité à commercer de façon illégale avec ceux qui étaient en train d'extraire ce minerai au niveau du sol de la République démocratique du Congo. Mais il va falloir régler tout cela. C'est pourquoi j'ai dit que c'est beaucoup plus complexe qu'un conflit entre la RDC et le M23 ou bien la RDC et le Rwanda tout simplement, où assez facilement on peut parvenir à réunir les principaux responsables et puis petit à petit essayer de trouver une feuille de route pour aboutir à un accord de paix. Vous évoquiez tantôt des exigences relatives à cette mission de médiation, justement au niveau des deux pays concernés, le Rwanda ou encore la RDC. Comment est-ce que l'annonce de la désignation du président togolais a été accueillie? Au niveau de la RDC, je dirais c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a le monsieur que j'aime bien, Lambert Mende, parce que quand il parle, j'avais l'habitude de l'écouter pendant que Kabila fils était au pouvoir, qui lui a réagi, parce qu'il est au niveau de l'Union sacrée, donc dans le camp de Tshisekedi, qui dit qu'il faut absolument un facilitateur. Parce qu'effectivement, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Il a préféré répondre plutôt en interrogation. Il dit clairement, est-ce que Faure Gnassingbé est le bon? Est-ce qu'il sera pertinent? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et au lieu de répondre, il envoie la réponse au président Tshisekedi en disant que c'est le président Tshisekedi qui va leur dire si oui ou non il est la solution. Pour dire que quelque part, il accepte, parce qu'il reconnaît qu'il y a un besoin, mais il y a un espace de doute qui est là. Au niveau de l'opposition, quand on prend quelqu'un comme Claude-André Loubaya, lui il dit, pour eux ce qui est important, ce n'est pas la personne. Donc il ne s'agit pas de se cantonner à qui est le médiateur, mais plutôt à est-ce qu'il peut résoudre le problème. Au niveau du Rwanda, la réaction va être autre parce que on parlait tout à l'heure de neutralité, on peut dire sans risque de se tromper, en regardant, parce que j'ai joué à regarder les voyages du président togolais au Rwanda, les voyages du président togolais à Kinshasa, et quand je regarde, il est allé au Rwanda plusieurs fois. D'ailleurs, il était allé il n'y a pas longtemps avec le sommet sur l'intelligence artificielle. Il y était en janvier 2025, c'est-à-dire quelques mois auparavant. Il était en août 2024 lors de la prestation de serment de Kigali. Quand on prend pour Kinshasa, il y était en mars 2019, en juillet 2019, où il a même tenté une médiation pour apaiser la situation entre Kagame, j'ai dit Kagame, Tshisekedi et Kabila à l'époque, en août 2021 également. Donc il y a quelqu'un quand même... Cela dit, le président togolais est un habitué quand même des deux pays. Il est allé dans les deux pays plusieurs fois, donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est un inconnu. Inconnu, pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'un point de vue relationnel par rapport à ces présidents qui sont sur place. Peut-être que cela va pouvoir jouer en sa faveur. Un avantage justement pour sa mission. Oui, ça peut être un avantage puisqu'on sent nettement qu'il y a des déplacements de sa part vers ces pays. S'il se lève aujourd'hui pour aller vers ces pays, on ne va pas dire que c'est à cause de la médiation qu'il est venu. Il n'est jamais venu ici, par exemple. Il a au moins cet avantage d'être venu plusieurs fois dans chacun de ces pays. Maintenant, le reste, c'est que de plus en plus, pas seulement par rapport au président togolais, pour dire la vérité, quel est le chef d'État africain qui inspire confiance aujourd'hui quand on parle de médiation? C'est ça qui pose un sérieux problème, parce que il y a un sérieux problème de confiance par rapport à nos chefs d'État de plus en plus, et c'est ça qui fait qu'une bonne partie des populations sont presque en situation de défiance, aussi bien par rapport aux organisations régionales que par rapport à l'organisation continentale qui est l'Union africaine. Et cette nomination du président togolais devrait encore être validée par l'Union africaine. Bon, on peut dire qu'il reste la formalité. C'est un choix du président en exercice. C'est un choix du président en exercice. Il reste la formalité pour qu'il soit de façon officielle celui que l'Union africaine a envoyé pour que cette médiation puisse, on l'espère, trouver cette fois-ci une solution pour que les populations de la RDC, surtout de cette zone
de la RDC puisse retrouver la sérénité. Mais comme je l'ai dit, cette zone est vraiment particulière en termes de difficultés économiques, politiques, ethniques, internationales avec Rwanda, Ouganda, RDC. On va attendre de voir qu'est-ce que cela va véritablement pouvoir donner comme solution. Si le président a des avantages pour réussir sa mission en raison de sa connaissance, en tout cas de ces deux pays impliqués, quels peuvent être alors, selon vous, les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur le chemin? Mais les obstacles sont déjà là. On a vu ce qui s'est passé avec la médiation du président angolais. Et heureusement que vers la fin de sa médiation, la SADC, la communauté de développement en Afrique australe et la communauté des États d'Afrique centrale, l'EAC, ont accepté de faire un sommet en commun, puisqu'on était en face de deux médiations. Ce qu'on appelle l'initiative de Luanda et l'autre initiative qu'on appelle le processus de Nairobi. Mais aucun de ces processus plutôt n'est véritablement éteint, puisque c'est comme si l'Angolais passe au Togolais, donc on a les deux qui sont là. Avec la même feuille de route? Ça ne sera certainement pas avec la même feuille de route, puisque cette feuille de route n'a pas permis de résoudre le problème. Il va falloir qu'il apporte sa touche, voire même une autre approche pour que la médiation africaine domine. Mais il y a également la médiation du Qatar, qui a déjà un pas en avance par rapport à celle de l'Angola, puisque ils ont réussi à les réunir une fois lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mais la tension au moment de la réunion était telle que il a fallu arrêter cela. On n'a pas pu aller plus loin à l'époque. C'est le Qatar qui a réussi à réunir les deux. On nous a parlé au sortir de cette rencontre d'un cessez-le-feu qui, jusqu'à présent, n'est pas encore une réalité, ce qui veut dire que de ce côté-là également, on n'a pas encore trouvé la solution. Mais est-ce que Nairobi peut être dans une initiative, Lomé dans une initiative, Doha également dans une initiative sur le même problème? Moi, je suis partisan, dans un conflit africain, qu'on donne la priorité à la médiation africaine et que les autres viennent appuyer plutôt la médiation africaine. Et quels sont justement les résultats obtenus jusqu'à présent avec Doha, qui a réussi donc à organiser deux rencontres? Ce qui a été obtenu comme résultat, là, le premier résultat, c'est d'avoir fait en sorte que les deux présidents se rencontrent, bien que quand vous regardez le communiqué final, il est très général. On ne nous dit pas précisément sur quoi on est. Le deuxième résultat obtenu, pendant un temps, le président Tshisekedi refusait catégoriquement de rencontrer le M23. Lors de la dernière médiation au niveau de Luanda, le président Tshisekedi avait accepté de rencontrer le M23. C'est le M23 qui, au dernier moment, a refusé de participer à cette rencontre pour des prétextes, je dirais, fallacieux, qui montrent qu'ils sont effectivement adoubés par le Rwanda, parce qu'ils le faisaient, parce que le Rwanda était sanctionné par la communauté internationale, etc. Bon, ça montrait clairement le lien avec le Rwanda. Donc il y a quand même un certain nombre de pas qui ont été posés, mais qui n'ont pas été suffisants pour pouvoir trouver une solution. Il ne viendra pas faire table rase certainement de tout cela. Il va utiliser l'acquis de Doha avec les deux présidents qui se sont rencontrés. Le fait que Tshisekedi accepte également de rencontrer le M23, que le Rwanda utilise souvent comme argument pour dire que c'est là-bas où il faut résoudre le problème. Pour le président togolais, quels sont les défis majeurs? Pour moi, le défi majeur dans l'immédiat, c'est de se faire accepter par les deux comme un médiateur neutre qui va pouvoir intervenir sans qu'on le mette dans un camp. Parce qu'avec l'Angola, tout comme avec la SADC et l'EAC, c'était le problème. On savait que parmi les pays, tel pays était plus proche de tel ou tel autre pays. Et ça fait que la médiation posait problème, puisque quand tu es en face de quelqu'un et tu es sûr que celui-là est l'allié de ton adversaire, bon, même quand il fait de la médiation, cela pose certainement un problème. Donc il y a cette neutralité qui est importante. Ensuite, une prise de contact avec les deux responsables qui pour moi sont les deux par lesquels la première solution va passer, le président Tshisekedi et le président Kagame, mais une prise de contact également avec le M23, puisque je ne crois pas qu'on puisse résoudre ce problème sans
le M23, bien que la prise de contact avec le M23 peut ne pas plaire au président Tshisekedi, parce que c'est comme si on vient se mêler à ses problèmes intérieurs. Mais on ne peut pas faire de la médiation en rencontrant une partie sans rencontrer l'autre partie. Merci Mamadou Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.